Avoir une organisation d'acier, bien s'organiser pour accomplir plus, pour tordre davantage vers son succès et évidemment avoir davantage de place dans son cerveau, du headspace, donc simplement de l'espace mental pour penser clair et pour avoir une vision de vie davantage, une vision de vie, une vision de ce que tu veux devenir, plus claire et plus précise. Alors comment faire? Eh bien l'organisation en effet n'est pas facile. C'est pas facile de bien s'organiser chaque jour parce qu'il y a toujours des moments où tu as des imprévus, où tu as des choses que tu n'avais pas prévu de faire. La première chose, c'est d'installer des habitudes, mais des petites habitudes, un peu comme des tiny habits. Donc tu vas par exemple avoir l'habitude de lire ou d'écrire chaque jour pendant une demi-heure. Au moins une demi-heure, tu n'auras pas, ça va éliminer plus ou moins les frictions à l'entrée de faire cette habitude parce que si ça dure 1 heure, 3/4 d'heure, 2 heures, il y aura toujours des moments où tu vas te dire mais non, aujourd'hui c'est impossible, je ne sais vraiment pas le faire et là, bam, tu vas rompre la chaîne d'habitude, tu vas couper finalement l'installation des habitudes que tu avais préalablement fait. Et finalement, si une fois tu te donnes une exception, eh bien il y aura toujours une deuxième fois et puis une troisième fois où tu vas aussi t'autoriser d'autres exceptions. C'est pour cela que c'est très important de commencer petit, d'avoir des petites habitudes régulières, mais que tu vas suivre à la lettre. Et puis être régulier, ne pas avoir de coupure dans les habitudes que tu fais, c'est ultra important. Tu sais, le lundi matin, si tu es salarié, c'est toujours le lundi matin où c'est le plus dur de recommencer la semaine. Parce qu'on voit une semaine un peu comme du lundi au vendredi, samedi, dimanche, congé, week-end, et puis après le lundi, on recommence. Pourquoi? Comment ça se fait qu'on voit la semaine, le train-train de la semaine de cette manière-là? Eh bien tout simplement parce qu'il y a une coupure. Et les coupures, c'est ça qui, le recommencement est le plus dur. C'est ça qui coupe finalement l'installation de nos habitudes. Lundi au vendredi, on est habitué, puis une coupure, et puis le lundi, il faut recommencer le lundi d'après. C'est la même chose après des vacances. Si tu prends des vacances, et bien après, retourner au bureau, c'est dur parce que tu as une plus longue coupure. C'est pour cela que toi, dans tes habitudes, dans la chaîne de tes habitudes, tu ne veux pas avoir de coupure, tu dois simplement avoir une habitude qui va se répéter jour après jour après jour. Une fois que tu as cela de fait, tu as la certitude que ça soit fait, même une demi-heure d'écriture, ça ne paraît pas énorme par jour, mais tu sais, eh bien après une semaine, c'est énorme. Ça représente plus de 3h30 de choses intenses que tu peux faire. Rien que 10 minutes, ça va déjà représenter 70 minutes après une semaine, ce qui vaut plus d'1 heure. 1 heure, c'est énorme parce que 10 minutes, tu peux faire 3 habitudes différentes qui durent 10 minutes par jour. 10 minutes le matin au réveil, 10 minutes avant d'aller au bureau si tu es salarié, 10 minutes en rentrant. Et finalement, ça fait une demi-heure. Et après une semaine, eh bien, ça représente un temps assez conséquent, plus de 3 heures de temps. 3h30. Alors tu vois, donc on a tous finalement des choses différentes que l'on veut faire et finalement la chose la plus importante c'est d'installer une routine comme cela et de la faire de manière granulaire, petit à petit, morceau après morceau et tu vas petit à petit augmenter le niveau d'intensité de tes habitudes que tu as envie d'avoir dans ton quotidien. Et puis après, on parlait de vision sur le plus long terme. C'est important d'avoir une vision claire, c'est important d'avoir une vision bien précise de ce que tu veux réaliser dans ta vie. Dans un an, plus ou moins, qu'est-ce que tu voudrais avoir accompli? Et par rapport à cela, tu vas pouvoir installer cela petit à petit dans tes semaines. Un petit peu, mais additionné avec un petit peu du lendemain, et puis additionné avec un petit peu du surlendemain, eh bien ça va représenter énormément. La même chose, j'aime bien prendre cet exemple-là. Si tu voudrais créer une formation, eh bien faire une formation de 2 heures, ça paraît énorme. Ça va te prendre de l'espace mental dans ta tête. Tu vas te dire, oh là là, je dois faire une formation. Tu vas certainement procrastiner, tu vas remettre à plus tard.
Mais si tu te dis, je découpe ma formation en mini-modules, en mini-parties, en petites parties de 10 ou 20 minutes chacune, ce sera beaucoup plus simple de faire ta formation. Tous les jours de la semaine, tu vas faire par exemple 20 minutes par jour. Eh bien, tu auras plus de 2 heures de formation à la fin de la semaine. Et une semaine, c'est petit, c'est pas énorme par rapport à une année. Et donc, tu vois, c'est très simple de faire une formation en une semaine en consacrant simplement 20 minutes de vidéo que tu vas faire. Et 20 minutes, ça va être un module. Et là, tu auras une belle formation. Mais ça peut être pour toute autre chose. En installant des petites choses comme cela et en sachant ce que toi tu veux avoir fait d'ici 6 mois, tu vas te dire d'accord, pour cette semaine-ci, je veux consacrer 20 minutes ou 10 minutes ou un quart d'heure chaque jour pour faire cela. Et ça paraît un peu anodin, ça paraît pas énorme, mais finalement c'est l'effet cumulé, c'est un peu comme les intérêts composés, ça va représenter énormément après une semaine, après 2 semaines, après 3 semaines et ainsi de suite. C'est la même chose pour l'apprentissage ou pour des habitudes que tu veux faire. Tu sais, comment ça se fait que qu'on prend notre douche ou bien qu'on doit brosser notre dent, on ne va pas penser « Oh là là, à quel moment de la journée je dois faire cela ?» Ça paraît énorme prendre ma douche. Non, tu ne vas pas remettre à plus tard parce que ça paraît long de prendre une douche. Et pour toi, ça prend facilement un quart d'heure. Mais simplement, ça fait partie de tes routines. C'est quelque chose de normal. Le brossage de dents aussi, tu ne vas pas remettre au lendemain si tu as trop de choses à faire. Tu te brosses les dents, tu as toujours 5 minutes pour brosser tes dents. Même si tu es débordé, tu ne vas pas te dire, bon, aujourd'hui, ma journée est débordée, je ne me brosse pas les dents. Demain, bon, à nouveau, j'ai trop de choses, je remets à plus tard le brossage de dents. Non, tu le fais quotidiennement. C'est une hygiène quotidienne. Et bien, c'est pareil pour tes visions sur le long terme, pour tes goals, pour tes buts, pour tes objectifs. C'est aussi une hygiène cérébrale, c'est une hygiène de qui tu veux devenir plus tard. Et donc, ça ne se rapporte pas. C'est pour cela que c'est très important d'installer ces choses que tu voudrais faire dans tes routines quotidiennes pour que ça soit une habitude. Ainsi, tu ne vas plus dépendre de ta motivation, de l'humeur du moment, mais ça va être simplement une routine, une habitude. Une habitude, c'est finalement une addiction. C'est quelque chose que tu es tellement habitué de faire que si tu ne le fais pas, ça va te paraître un peu bizarre. Tiens, tu vas un peu te sentir un peu comme si un vide parce que tu seras tellement habitué. Voilà, donc je te conseille de faire cela et d'avoir aussi une vision sur le plus long terme, comme ça tu sais chaque semaine où tu vas et ainsi tu sais chaque chose que je fais chaque jour, ça représente une pierre pour l'édifice de mon objectif final. Moi je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur et je te retrouve dans une prochaine session. Si tu veux aller encore plus loin dans tes habitudes, je t'ai aussi concocté un atelier que j'ai vraiment fait avec tout mon cœur qui s'appelle Immersion Profonde. Cet atelier se trouve sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com, et là-dessus tu auras un lien qui s'appelle mes méthodologies. Normalement ça se trouve plus ou moins sur le menu du haut et ça s'appelle donc mes méthodologies. Tu cliques dessus et tu verras l'atelier Immersion Profonde. C'est un atelier que je suis vraiment fier, je te prends par la main. Tu vas voir le débroussaillage de ton quotidien, de ta maison, de ton environnement. On va parler d'énergie, on va parler de minimaliste, on va parler de pôles d'activités différentes, etc. Et je te retrouve moi alors directement de l'autre côté dans cet atelier. À tout de suite, ciao!